Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose la partie B d'un exercice extrait du bac S TASI 2019, un exercice où on étudie le refroidissement d'un café. Dans une première partie, on avait fait ça avec des suites, et dans cette partie B, on va utiliser les fonctions et notamment une fonction exponentielle. Dans l'idée, on étudie donc la température d'un café. Alors on la note ici avec une lettre que vous devez connaître. Ça, c'est la lettre θ. C'est une lettre grecque. Et donc θT, ça sera la température de notre café à l'instant T, avec donc la température en degrés Celsius et le temps T en minutes. Voilà. On nous dit quoi? Que θ0, c'est-à-dire la température du café au départ, est donc 80 degrés. Donc vous avez un café qui est à 80 degrés, il va refroidir, et on sait que sa température, vérifie une équation qui relie θ et sa dérivée θ', on vous dit que θ', c'est donc moins 0,2 fois θt moins m. D'accord? Et m, ça sera la température du milieu ambiant, donc la température de la pièce dans laquelle vous êtes avec votre café. Dans la première question, on nous dit que on choisit donc m égale 0. Donc il fait 0 degré dans la pièce, et on va essayer de trouver une fonction θ qui vérifie cette équation ici entre θ et θ'. Comme on prend m égale 0, et bien vous voyez, on arrive sur θ' égale moins 0,2 θ. Ça en mathématiques, ça s'appelle une équation différentielle, une équation avec une fonction et sa dérivée. Voilà, première question. Et on va, donc ici, considérer θ une fonction solution de notre problème, et on va poser donc f de t égale θt sur exponentielle moins 0,2 t. Et bien sûr, je répète avec θt, donc une fonction donc telle que θ' égale moins 0,2 θt. On vous demande d'abord de montrer que la fonction est dérivable sur 0 plus l'infini, et ensuite, une deuxième chose, de montrer que sa dérivée est toujours nulle. Donc pourquoi est-ce que f serait dérivable? Tout d'abord, f c'est un quotient. F est un quotient, donc de la forme u sur v. U sur v est dérivable. Il faut savoir que u sur v c'est dérivable si u et v sont dérivables et si v est non nul. Donc ici c'est un quotient de deux fonctions. Alors je vais les citer. La fonction qui a t associe donc θt. Cette fonction elle est dérivable puisque θ' existe, d'accord? Et qu'on vous dit dans le texte que θ est dérivable. Ensuite, la fonction qui a t associée exponentielle moins 0,2t, elle est aussi dérivable parce que c'est la composée d'un exponentiel et ici d'une fonction affine. Donc pas de souci. Ensuite, on sait que exponentielle moins 0,2t est différent de 0, quel que soit t. Donc tout ça, eh bien, ça fait le fait que f est donc dérivable sur donc 0 plus l'infini. Donc je répète ce qui est important. Vous devez bien comprendre qu'un quotient u sur v est dérivable si et seulement si donc u et v sont dérivables et si v est différent de 0, quel que soit, alors je ne vais pas l'écrire comme ça, et si v ne s'annule pas. D'accord? Ensuite, deuxième petite chose, exponentielle u est dérivable si et seulement si u est dérivable. Ce qui est le cas ici, et donc on peut dériver. Je l'ai dit, f c'est un quotient, c'est donc le quotient de u sur v avec u de t qui est donc θt et v de t qui est exponentielle moins 0 de t. Alors, u', ça, il n'y a pas de problème, on dérive θ, ça fait θ'. Ensuite, v', c'est un exponentiel de u. Je vous rappelle que l'exponentielle de u', c'est u' e de u. D'accord? Donc ici, ce u, c'est moins 0,2 t. Donc u', ça sera moins 0,2. Ça veut dire que quand on va dériver exponentielle moins 0,2 t, j'aurai donc moins 0,2 devant et j'aurai le même exponentiel.
Ensuite, je vais dériver un quotient. U sur V, c'est U', V, donc cette diagonale, moins U, V', divisé par V carré. Donc, f' de t, ça sera donc ici un quotient avec dessous, donc, exponentielle moins 0,2 t au carré. Et en haut, donc, θ'. T exponentielle moins 0,2 t moins θt fois moins 0,2 exponentielle moins 0,2 t. Et on doit montrer que ça fait 0. Alors n'oubliez pas, je rappelle que, ici je vais l'indiquer avec une flèche, hein, θ', comme θ, eh bien, c'est une solution de notre problème, θ', ça vaut moins 0,2 θt. Donc ici, dans ma dérivée, et notamment à cet endroit-là, je vais pouvoir remplacer θ' par moins 0,2 θt. Multiplié par exponentielle moins 0,2 t. Ensuite ici, je développe, donc moins fois moins, ça fait plus. Le 0,2, je le mets devant. J'ai un θt et j'ai exponentielle moins 0,2. Et regardez bien ce qui se passe en haut, sur le numérateur. On a ici moins et plus avec les deux mêmes choses, donc ça fait 0 divisé par un dénominateur qui est non nul, donc ça fait 0. Conclusion, donc quel que soit t appartenant à l'ensemble pour lequel on a dérivé, f' de t est bien égal à 0. Donc vraiment, la chose importante qu'il fallait comprendre, c'est utiliser l'information θ't égale moins 0,2t, enfin moins 0,2 θt, au bon moment, hein, pour pouvoir avoir un numérateur qui s'annule. Question, mais en conservant l'hypothèse du A, calcule f de 0. Alors f de 0, si je regarde la question A, j'ai donc θ0 sur exponentielle moins 0,2 fois 0. θ0, on m'a dit que c'était 80. En bas, ça fait exponentielle 0 qui vaut 1, donc j'ai 80. Ensuite, on a dit f' de t égale 0, quel que soit t. Et ça, quand une fonction est nulle sur un intervalle, elle y est constante. Donc, f de t égale constante. Ça veut dire que, donc, constante hein, pour tout t, donc je répète, appartenant à 0 plus l'infini. Donc, f de t, par exemple, est égal à f de 0. Puisque toutes les valeurs sont les mêmes, eh bien, comme f de 0 c'est 80, on en déduit que, donc, quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini, f de t sera égal à 80. D'accord? Et donc, puis on a notre expression de f de t, c'est une constante, ça vaut 80. Et avec ça, eh bien, on met ça donc dans la relation qu'on a en haut, hein, je vais l'entourer ici. Ça, eh bien, vous voyez, si on utilise le fait que f c'est 80, ça donne donc, quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini, 80 est égal à θt sur exponentielle moins 0,2 t. Et je multiplie en fait tout par exponentielle moins 0,2 t, autrement dit, je fais un petit produit en croix. Et donc 80 fois exponentielle moins 0,2 t égale θt. Et voilà donc notre expression. Celle qu'on cherchait, c'est 80 fois exponentielle moins 0,2 t. Donc ici, vous voyez, j'ai juste réutilisé au bon moment l'information f de t égale θt sur exponentielle moins 0,2 t. Et j'ai utilisé le fait que quand une fonction sur un intervalle a une dérivée nulle, eh bien cette fonction est une constante. On s'en sert notamment dans le programme de terminale pour démontrer deux choses sur la fonction exponentielle au départ qui mènent à l'unicité donc des fonctions exponentielles. Voilà, je vous invite à aller voir votre cours et aux deux démonstrations exigibles qui parlent justement de cette histoire de dérivée constante. Mais maintenant, vérifions que ce qu'on vient de trouver est solution du problème. Donc on vient de trouver θt égale 80 exponentielle de moins 0,2 t. Et ça, quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini. Alors notre problème, il faut une fonction dérivable, vérifiant θ0 égale 80, et avec θ' égale moins 0,2 θt. Première chose, dérivable. θ, effectivement, est dérivable. Pourquoi? Parce que vous avez 80 fois une exponentielle,
ici, qu'on a déjà indiqué dérivable, donc θ dérivable, vous pouvez mettre car la fonction qui a t associé exponentielle moins 0,2t est dérivable. Et là, on est sur donc 0 plus l'infini. Ensuite, θ 0, ça fait 80 exponentielle 0, ça fait 80. Ça, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Vous voyez, on a déjà ici θ 0 égale 80, la fonction est dérivable, et maintenant, il faut calculer sa dérivée. θ', ça fait donc 80 fois la dérivée d'exponentielle moins 0,2t. On a déjà vu ça tout à l'heure. On a un moins 0,2 qui sort. Et on a exponentielle moins 0,2t. Ce qui donne, vous voyez, alors je mets le moins 0,2 devant. Il me reste 80 fois exponentielle moins 0,2t. Et là, vous reconnaissez dans mes parenthèses justement notre fonction θ. Vous voyez bien qu'on a bien, pour tout t appartenant à 0 plus l'infini, la dérivée, donc en t, vaut bien moins 0,2 fois la valeur. Et donc, conclusion, θ est solution du problème, puisqu'il vérifie les trois choses qu'on voulait. D'accord? Donc, dérivable, θ 0 égale 80 et θ' est bien égal à moins 0,2t. Question 2. Cette fois-ci, on choisit m égale 10. Donc, on est dans une pièce où il fait 10 degrés. On admet qu'il existe une unique fonction g dérivable sur 0 plus l'infini, modélisant la température du café, donc une solution à notre problème. Et on considère que cette fonction a pour expression donc g de t égale 10 plus 70 exponentielle moins 0,2t. Et maintenant, une personne aime boire son café à 40. Je vous rappelle que G, c'est la température du café. Donc on va montrer qu'il existe un unique réel T0 tel que G de T0 égale 40. Conclusion, enfin traduction, il existe un unique temps pour lequel le café sera à 40 degrés. Et on va justement essayer de montrer par une démonstration que c'est vrai qu'il y a bien un unique temps pour lequel le café sera à 40 et on va essayer de trouver une valeur de ce temps arrondi à la seconde. Donc ça, quand on lit vraiment cette question, on voit tout de suite, on doit avoir en tout cas, l'utilisation du corollaire du TVI, autrement dit, ce que certains appellent le théorème de la bijection. Il va donc falloir montrer trois choses. D'abord que G est continu. Donc ça, effectivement, on sait que G est dérivable. C'est toujours une fonction exponentielle moins 0,2t, donc pas de problème, G est dérivable sur, ici, 0 plus l'infini. Il faut maintenant étudier les variations. Il faudrait que G soit strictement croissant ou strictement décroissant. Donc, on va étudier les variations de G. Pour ça, je vais dériver cette fonction. Alors, G', donc on dérive 10, ça fait 0. Ensuite, ça fera 70 fois la dérivée d'exponentielle moins 0,2t. On a déjà dit ça plusieurs fois. Ça fait moins 0,2 fois exponentielle moins 0,2t. Donc 70 fois moins 0,2, on aura moins 14. Et donc le signe est facile à trouver. On sait que, quel que soit grand X, un exponentiel grand X est strictement positif. Donc ici, quel que soit t, donc ici dans notre intervalle 0 plus l'infini, exponentielle moins 0,2t est strictement positif. Donc, il n'y a que le moins 14. Et donc, g' de t est strictement négatif, quel que soit t, dans notre intervalle. Et ça signifie que donc, G est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On va faire un premier tableau. Donc pour l'instant, on a ici t entre 0 et plus l'infini. Notre fonction g est strictement décroissante. G de 0, on remplace t par 0. Ça fait 10 plus 70 fois exponentielle. Donc 0, donc on trouve 80. D'accord? Alors c'est normal puisque on a dit que cette fonction g a été solution de notre problème. Donc on a dit que notre problème à chaque fois θ 0 c'était 80, donc on retrouve bien 80. Et on veut être sûr qu'à un seul endroit on a 40. Donc la chose suivante, c'est qu'il va falloir trouver la limite en plus l'infini. Et cette limite doit être plus petite que 40. C'est-à-dire soit ça sera moins l'infini, soit une limite plus petite que 40. Alors,
la fonction, on va donc d'abord regarder ce qui se passe pour moins 0 de t. Alors, t tend vers plus l'infini. Donc, je regarde moins 0,2t, ça tend vers moins l'infini. Et ça, je mets ça dans un exponentiel. Donc, je vais regarder un exponentiel quand ce qu'on met dedans tend vers moins l'infini. Et ça, je sais que c'est 0. Donc, bien, quand on met moins 0 de t dans un exponentiel, on fait de la composition. Donc, par composition, bien, la limite d'exponentiel moins 0 de t, quand petit t tend vers plus l'infini, c'est la même que la limite d'exponentiel en moins l'infini, c'est 0. Et donc, quand on met ça dans g, donc la limite de g en plus l'infini, ben, la partie 70 exponentielle moins 0 de t va tendre vers 0, il me restera juste le 10. Et donc, dans notre tableau, là-haut, on va mettre donc un 10. Et ce qui est très intéressant, c'est que le nombre qu'on cherche, c'est 40. Eh bien, il est entre 80 et 10. Il est ici. Et donc, le TVI, le corollaire du TVI, va nous dire qu'il existe une unique valeur de T0 dont l'image est 40. Et donc, on va le rédiger. Donc, on dit sur 0 plus l'infini, G est dérivable, G est strictement décroissante. Ensuite, G de 0 égale 80, qui est plus grand que 40. Limite de G en plus l'infini, c'est 10, qui est plus petit que 40. Ça veut dire que 40, hein, c'est une valeur intermédiaire entre 10 et 80. Et donc ici, d'après le corollaire du TVI, eh bien l'équation G de t égale 40 admet une unique solution. Dans l'intervalle, donc ici 0 plus l'infini. Cette solution, on l'appelle T0. D'accord? Et maintenant, à la calculatrice, eh bien, on va chercher une valeur approchée de ce nombre T0. On rentre dans le menu, ici l'expression de f. Ensuite, on va régler une fenêtre. Donc là, on est sur 0 plus l'infini, donc je commence à moins 2 jusqu'à 10. Et pour les y, je vais de moins 10 à 90, et température de café, hein, d'accord, pour être sûr d'avoir entre 0 et 80. Je trace, voici, et on va ici maintenant trouver quand est-ce que ça fait 40. Ça, c'est l'affaire du Graphic Solver. Vous allez Shift, Graphic Solver, vous allez ici, dans ce petit flash là pour le deuxième sous-menu. Et ensuite, on va donc résoudre une équation, sachant qu'on connaît y. Donc on va chercher un x. On va chercher à calculer un x pour lesquels y vaut 40. Et ça nous donne 4,236. Donc je vais noter ça. Donc ici, on trouve T0 à peu près égal à 4,236. Et on va convertir ça donc en secondes, enfin en minutes et secondes. Sur une Texas, on rentre l'expression et on rentre aussi la valeur qui nous intéresse. Donc y2 égale 40. Ça va tracer d'ailleurs deux courbes. En premier, vous allez avoir la courbe donc de notre température de café. Alors là, ici, on voit rien parce que la fenêtre n'est pas bonne. Donc vous allez dans la fenêtre. Donc ici, x est positif. Donc je vais partir à moins 2. Je vais aller jusqu'à 20, c'est bon. Et ensuite, par contre, pour les y, je vais aller de moins 5 jusqu'à au moins 80 degrés. Donc je vais mettre 90. Voilà. Et là, normalement, ça devrait apparaître. Voilà donc la température de notre café. Vous voyez, ça baisse. Ça, c'est 40 degrés. Et ce qui m'intéresse, c'est l'intersection de ces deux courbes. Donc je vais dans Calcul. Et je mets intersection. Donc 5. Je désigne la première courbe. La deuxième. Ensuite, je me place juste avant. Je crois que c'est ça. Voilà. Et je valide. Et la calculatrice va placer le point exactement au bon endroit, 4,236. Pour convertir ça en minutes, ce 4,236, on fait donc 4, c'est 4 minutes, donc 240 secondes, 4 fois 60, et on a 23,6% d'une minute. Donc on fait ici 23,6, donc 0,236 fois 60. Ça vous donne 14,16 secondes. On va garder 14. On rajoute les 240 et on trouve 254 secondes. Donc ici, T0 est à peu près égal à 254
secondes. Donc ça va mettre 254 secondes au café pour arriver à une température de 40 degrés. Alors petite précision ici, je me suis rendu compte juste après, dans ma rédaction du théorème, donc du coadducteur des valeurs intermédiaires, j'ai utilisé la dérivabilité. Alors en fait ça fonctionne, hein, rien n'est faux. Par contre en terminale S, il faut, on utilise le théorème avec la continuité. Donc ici normalement il faudrait écrire continu. Et entre parenthèses, pourquoi est-elle continue? Parce qu'elle est dérivable. Donc la dérivabilité suffit. Hein. Mais par habitude, on utilise le théorème avec la continuité. Voilà, juste une petite précision pour ceux que ça a perturbé et je m'en excuse. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Hein, c'est un sujet qui n'était pas si simple que ça parce qu'il n'y a pas énormément de travail. Mais le texte est vraiment un petit peu différent par rapport à d'autres. C'est beaucoup. Il faut comprendre un petit peu la situation avant de pouvoir faire les calculs. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu. À très bientôt.